Ce tir de précision toucha les deux hommes polonais, étonnant leurs coéquipiers. Le trafiquant d'armes Kosovo, voyant la situation tourner mal, s'enfuit rapidement avec le dispositif nucléaire. La capitaine Marie se lança immédiatement à sa poursuite, fouillant méthodiquement chaque pièce. Par chance, ils trouvèrent la petite amie de Kosovo qui leur révéla sa cachette. Ils arrivèrent rapidement devant la porte, mais celle-ci était verrouillée et les armes conventionnelles ne pouvaient l'ouvrir. C'est alors que Marie découvrit un verrou à code sur le chambranle. Elle contacta aussitôt le hacker de l'équipe qui parvint instantanément à pirater le système et à ouvrir la porte de sécurité à distance. Kosovo était bien à l'intérieur, mais le dispositif nucléaire dans ses mains était déjà activé. Il comptait mourir en emportant tout le monde avec lui. Avec des réflexes fulgurants, Marie tira sur Kosovo et le neutralisa immédiatement. Ils firent ensuite appel à John, expert en déminage. En arrivant sur les lieux et voyant le dispositif d'amorçage, John afficha un sourire. Non pas parce que c'était facile à désamorcer, mais parce qu'il adorait les défis complexes. Il mit élégamment ses écouteurs, sélectionna une musique appropriée, sortit ses outils et commença le désamorçage. Marie et les autres, tendus, observaient depuis le côté. Les conséquences d'une explosion nucléaire seraient catastrophiques. Mais John travaillait avec un calme imperturbable. Heureusement, il avait réellement du talent et réussit à désamorcer la bombe 2 secondes avant la fin du compte à rebours. Kosovo fut immédiatement emmené par la police. Personne ne remarqua le sourire machiavélique qu'il arbora avant de monter dans le véhicule. Visiblement, l'affaire n'était pas si simple. En réalité, Kosovo était russe. Son père était un agent soviétique tué par l'armée américaine en 1999 alors qu'il était en sortie avec sa femme et sa fille. Du jour au lendemain, Kosovo s'était retrouvé orphelin. Depuis, il nourrissait une rancune tenace et cherchait à se venger de l'Amérique. Cette fois encore, il avait préparé un dispositif nucléaire pour le vendre à des terroristes partageant sa haine des États-Unis. Alors que Marie pensait avoir désamorcé la crise, elle découvrit que le dispositif nucléaire saisi était une contrefaçon. Le véritable dispositif restait introuvable. Ceci est un extrait de la série Obliterated. Heureusement, le véhicule blindé présidentiel était extrêmement résistant et a pu encaisser l'attaque au lance-roquettes. Le chauffeur a tenté d'accélérer pour semer les malfaiteurs, mais s'est retrouvé bloqué par des voitures de police venues en renfort. Sans autre choix, le chauffeur a rapidement fait marche arrière. Pour avoir une meilleure visibilité de l'arrière du véhicule, le président s'est empressé d'activer l'écran de contrôle central et le puissant système de navigation par satellite. Malgré cela, ils n'ont pas réussi à échapper à la poursuite acharnée des criminels. Le président a alors déclenché le dispositif fumigène sous la voiture. Une épaisse fumée blanche s'est instantanément échappée de l'arrière du véhicule. Tandis que le nuage s'intensifiait, la vision des poursuivants était complètement obstruée. Un virage serré est soudain apparu devant eux. Grâce aux réflexes du chauffeur, ils l'ont évité de justesse. Les malfaiteurs derrière eux n'ont pas eu cette chance. Les criminels restants continuèrent leur poursuite effrénée. Le président a alors sorti de la glacière intégré ses poches de plasma sanguin de réserve et les a lancées sans hésitation sur le pare-brise du véhicule poursuivant. Le chef des malfaiteurs, voyant sa compagne mourir tragiquement, a été submergé par une rage folle. Alors que le convoi présidentiel s'apprêtait à entrer dans la zone militaire sécurisée, il a épaulé un lance-roquettes et tiré un projectile. Le chauffeur, calculant parfaitement son timing, a esquivé l'attaque, frôlant le missile de peu et a réussi à pénétrer dans la zone militaire. Face aux forces armées qui les attendaient, les criminels ont été contraints d'abandonner leur tentative d'assassinat. Le président a finalement échappé à cette menace mortelle. Ce film s'intitule Head of State. Un riche homme d'affaires rentrait chez lui lorsqu'il fut soudainement attaqué par des malfaiteurs. Après avoir neutralisé ses gardes du corps, les assaillants enlevèrent le couple fortuné. Le millionnaire étant client de la société de sécurité Vanguard, le directeur Jackie fut immédiatement informé de l'incident et dépêcha une équipe de secours sur place. Grâce à une coordination parfaite parmi ces hommes parvinrent à libérer les 2 otages en quelques minutes seulement. De retour au quartier général de Vanguard, l'enquête révéla que les ravisseurs appartenaient à un groupe de mercenaires appelés les Loups Arctiques, engagés par Omar, un chef terroriste. Ce dernier cherchait à se venger du millionnaire qui avait autrefois dénoncé son père, entraînant son exécution par les forces antiterroristes. La principale préoccupation du couple était désormais leur fille, Kelly. Ils supplièrent Jackie d'aller la chercher en Afrique pour la ramener en sécurité. En pleine savane africaine, Kelly jouait insouciamment avec un lion majestueux. Au moment où l'équipe de sauvetage la localisa, les mercenaires s'y surgirent en véhicule. Les deux camps s'affrontèrent immédiatement. Jackie se lança le premier dans la bataille, saisissant la mitrailleuse d'un ennemi. Mais l'arme surchauffée par les tirs continus le força à lâcher prise, les mains brûlées. Une
Une fois le chargeur vidé, Jackie passa à l'offensive par derrière, terrassant 4 ou 5 colosses en quelques coups bien placés. Ses réflexes n'avaient l'air rien perdu de leur vivacité d'antan. Kelly ne resta pas inactive. Elle visa les assaillants avec un pistolet tranquillisant, mais toucha accidentellement John, un membre de l'équipe. Heureusement, Jackie détourna l'attention des mercenaires au bon moment, permettant à John de s'enfuir avec Kelly. Cependant, le sédatif fit effet durant leur fuite et John s'effondra. Kelly le traîna jusqu'à un poste d'observation ornithologique où ils passèrent la nuit sans encombre. Guidés par les indications de la base, Jackie partit à pied dans la nuit à leur recherche. À l'aube, les mercenaires revinrent à la charge, accompagnés de hyènes. Voyant les poursuivants se rapprocher dangereusement, Kelly fonça droit dans la rivière avec le véhicule. D'une simple pression sur un bouton, la voiture se transforma en hydroglisseur. Leur répit fut de courte durée. Les mercenaires les rattrapèrent rapidement sur leur jet-ski, plus rapide que l'embarcation. Encerclés, Jackie et son équipe virent impuissants un des malfaiteurs profiter de la confusion pour capturer Kelly. Ce film s'intitule Vanguard.